bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les graines germées. Alors je vais vous montrer comment obtenir des graines germées facilement avec un procédé qui permet d'obtenir des graines fraîches et variées tous les jours. Il faut principalement 3 conditions pour faire germer les graines, donc déjà de l'eau bien sûr, mais aussi de la chaleur, mais la température ambiante de la maison suffit, ainsi que de l'obscurité. Alors l'obscurité est importante car certaines vitamines contenues dans les graines sont sensibles à la lumière du soleil et sont très vite détériorées par celui-ci. Car en plus du goût excellent de ces végétaux, ils sont également très digestes et contiennent une quantité incroyable de minéraux, vitamines et nutriments, et il n'est même pas obligatoire d'en manger une quantité importante pour en profiter. Quand on plonge les graines dans l'eau, c'est le signal pour elles du réveil. C'est le moment qu'elles attendaient pour devenir une plante. En fait, à ce moment-là, il se produit plein de choses dans la graine qui produisent des nutriments, des ferments, etc. Et en fait, on va rechercher le moment où elles produisent le plus de ces nutriments, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Il est préférable de varier les espèces de graines que l'on fait germer, car chaque espèce de plante a des vertus différentes. Donc j'ai choisi de faire germer mes graines dans un germoir en grès au sel, donc pour être le plus naturel possible. Donc ce germoir n'est pas verni, il est en grès au sel, donc en fait c'est un procédé ancien. Donc on place le germoir dans un four à une température de 1000 degrés, on jette du sel qui se vitrifie sur la poterie, et donc ça le rend complètement imperméable, donc il n'y a plus de risque de développement de bactéries ou de porosité, il est protégé par le sel. Voilà. Alors, ce germoir est composé de 5 éléments, donc il y a une grande coupelle, 3 autres éléments qui sont eux perforés, et tout ça en grès au sel, et un couvercle donc, qui est en terre nature et qui comporte une cavité comme ceci. Donc généralement ce couvercle sert pour maintenir l'obscurité dans le germoir, et l'été vous pouvez remplir d'eau cette cavité pour maintenir toutes les graines humides. Alors pendant la canicule j'ai rempli cette cavité d'eau, ce qui a été bien utile pour ne pas que les graines dessèchent. Et surtout c'est important d'utiliser des graines bio, car sinon on consommerait des pesticides qui se trouveraient sur l'enveloppe. Je conseille pour les débutants de commencer par les 4 graines suivantes: le blé, la lentille, le haricot mango qui est souvent appelé soja, et la luzerne qui est vendue sous le terme anglo-saxon de alfalfa. Donc ces graines sont très faciles à se procurer, à produire, et sont appréciées par le plus grand nombre. Même les enfants les apprécient souvent. Alors je vais vous montrer comment utiliser ce germoir. Donc on retire les éléments du haut. Le premier jour, donc, on prend les graines avec l'élément du bas. Donc là je vais prendre des graines de haricot mango comme ceci. Donc on conseille 1 à 2 cuillères à soupe pour une personne. Donc là je vais en faire pour 2 personnes qui aiment bien les graines. Et donc le premier jour, donc, on verse de l'eau dans la coupelle jusqu'au bord. Voilà, comme ça. Donc on peut remplir au maximum à mi-hauteur de l'élément percé. Donc ensuite on met le chapeau pour les protéger de la lumière, et on les laisse comme ça une journée, 24 heures. Donc ensuite, quand on arrive à la fin du premier jour, on retire le couvercle, on retire l'élément percé de l'eau, et on rince les graines sous le robinet. Donc c'est pour ça que c'est conseillé de faire ça, toute la manipulation à côté de l'évier, comme ça c'est plus pratique. Donc on rince les graines, donc on prend l'élément percé, on jette la vieille eau, et là on rince les graines. Et voilà, et on conserve cet élément. Donc à 2 jours, donc les graines ont gonflé, elles ont pris en volume. Donc là on voit de l'azuki à 2 jours, des lentilles. Elles ont plus le même volume qu'avant. Donc à cette étape-là, on sort l'élément qu'on vient de rincer, on prend un nouvel élément percé, et là on répète exactement la même étape que le premier jour, mais avec d'autres graines. Donc on va mettre des lentilles,
On remplit d'eau le premier élément. Mais cette fois, on va mettre notre précédent élément par-dessus le nouveau. Et on referme avec le couvercle. Et voilà, on attend 24 heures de plus. Donc, après avoir attendu, c'est pareil, on rince à nouveau, sauf que cette fois-ci on a 2 fois plus de boulot. Donc on rince les graines qui n'avaient pas d'eau. On rince les lentilles qui étaient dans l'eau. Et on se débarrasse de l'eau. Donc voilà ce que ça donne à 2 jours les haricots mongols. Alors bon, maintenant que vous avez compris, on va remettre des graines en route. Cette fois-ci on va faire du pois chiche. Donc on reprend un élément perforé. On remet pareil, bon cette fois on mange tout seul dans 3 jours. On n'en met que 2 cuillères. Donc on met cet élément en premier. On verse de l'eau, que je n'ai plus. On met nos graines rincées en respectant bien l'ordre. Et on referme. Et puis on attend encore 24 heures de plus. Au bout du 3e jour, voici ce qu'on obtient. Donc il y a juste à les rincer encore une fois et après on peut les consommer. Donc ce qui permet de libérer l'étage. Et donc après vous l'aurez compris, on réutilise l'étage pour ainsi de suite remettre des graines en circulation. Et en fait à ce moment-là, vous pouvez avoir des graines germées tous les jours. Donc ce qui permet de ne pas utiliser le frigo qui filtrerait les graines germées. Et en fait vous en faites une quantité raisonnable, comme ça vous pouvez la consommer dans la journée. Donc ça c'est des graines germées. Le but c'est pas d'obtenir ce genre de choses, ça c'est des jeunes pousses, c'est plus des graines germées. Et en fait comme dit tout à l'heure, l'objectif c'est d'avoir le plus de nutriments possible, donc c'est au bout du 3e jour qu'on les obtient, et c'est pas avec des jeunes pousses où les nutriments ont commencé à se dégrader. Alors voilà, ces graines germées vous pouvez les consommer comme vous voulez, donc en salade, en topping sur des soupes, ou alors en burrata, ou alors toute seule en bonbons. Et voilà, c'est très bon. Et merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo, et à bientôt je l'espère pour un nouveau sujet.